je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. Ça me fait un petit moment, je crois que vous n'avez pas fait ça, donc je me suis dit que j'allais en faire un aujourd'hui. Je l'ai vu sur la chaîne de Sananas, donc je me suis dit, bah voilà, c'est le tag, je ne suis pas celle que vous croyez. J'aime bien ce genre de tag parce que ça vous permet d'apprendre des choses un peu plus sur moi, vraiment personnelles, parce que c'est vrai que sur YouTube, on montre un petit peu que ce qu'on veut, quoi, entre guillemets. Après, rassurez-vous, je suis comme ça dans la vraie vie. Le seul truc que je coupe souvent, c'est les gros mots, parce que je suis quelqu'un de très spontané et des fois, il y a des gros mots qui peuvent sortir. Et je me dis que des fois, sur YouTube, c'est peut-être un petit peu, enfin, pas choquant, mais vous allez vous dire, oh ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, bah, je suis quelqu'un comme ça, moi. Donc, des fois, ça peut m'arriver, ça sort tout seul. Donc, voilà, je vais commencer. Il y a 10 questions, je crois. Oui. La première question, c'est comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, je ne sais pas trop. Après, je sais que les gens vont beaucoup vers moi, sans que je ne le demande, je sais pas, j'ai un, enfin, je sais pas, je dois faire ressortir quelque chose où les gens viennent vers moi. Et je sais que je peux facilement parler à des inconnus dans la rue. Donc je pense déjà que même en apparence, les gens doivent se sentir quand même rassurés et attirés par moi parce que je passe bien. Je suis quelqu'un de très souriante. Je suis quelqu'un de très, ouais, très spontané qui va vraiment vers les gens, mais pour des conneries, hein, vraiment pour des choses vraiment subtiles et qui font que je me rapproche des gens et que je parle avec eux sans même les connaître. Je sais que voilà, je parais quelqu'un de gentil, quelqu'un de rassurant, les gens viennent vers moi et les enfants viennent vers moi et les animaux. Je vous compte pas le nombre de chiens qui sont venus s'asseoir sur moi alors que j'étais dans le métro. Les enfants qui viennent dans les magasins vers moi, limite ils me tiennent la main, ils m'emmènent voir quelque chose. Enfin, franchement, vous hallucinerez de voir un petit peu mes semaines parce que vu le nombre de gens que je rencontre dans une semaine, les endroits que je côtoie, que ce soit des gros centres commerciaux, etc. Je peux vous dire que, ouais, d'apparence, même d'apparence, je pense que les gens. Après, on m'a toujours dit que j'étais toujours bien habillée ou que j'étais coquette, que je prenais soin de moi, que je faisais attention à moi. C'est vrai, là, vous devez le voir. Rien qu'aujourd'hui, j'ai du vernis blanc parce que j'ai un haut blanc. J'ai mis un jean noir et là, je vais sortir et j'aurai des chaussures blanches. J'ai oublié de mettre ma montre, j'ai une montre blanche aussi. Donc je fais un petit peu attention à tout ça, je fais attention à moi, coquette mais pas forcément non plus too much. Donc je pense que oui, ça les gens doivent le sentir et voilà. Deuxième question, et toi, que penses-tu être? Qui penses-tu être? Ça je trouve que c'est un petit peu... Enfin, faut être modeste quand on répond à ça. Euh, Je pense que je suis quelqu'un qui fait attention à moi déjà, comme je vous ai déjà dit, je fais un petit peu, enfin je fais plus attention à moi depuis quelques temps. Vous devez le voir sur les vidéos que je suis un peu mieux. On m'a dit que j'étais plus rayonnante, enfin on m'a dit que voilà que vous sentiez à travers les vidéos que je vais de mieux en mieux et que je vais, enfin il y a eu une période un peu moins bien et là c'est vrai que je fais plus attention à moi, etc. Et moi, ouais, je pense être quelqu'un de sociable, très sociable, très. Je me ferme pas aux gens en fait. Faut vraiment que les personnes aient un comportement très spécial pour que j'aille pas vers elles. Et Dieu sait qu'avec mon travail, je rencontre des gens très fermés, très cons, il n'y a pas d'autre mot, il y a des gens qui sont très très cons, voire très méchants. Et j'arrive quand même à ouvrir leur carapace, à les rendre un petit peu moins sauvages. Donc voilà, je pense que je suis quelqu'un qui peut facilement casser les barrières et aller vers les gens. Je rencontre des gens qui parlent à peine français, qui au début, quand j'arrivais, contrôle d'hygiène, ils s'en allaient, ils m'évitaient. Et maintenant, on arrive à se comprendre avec quelques mots. J'ai réussi. Enfin, je fais l'effort d'apprendre deux ou trois mots dans leur langue et je leur parle et je prends le temps de les écouter parce que des gens qui parlent pas votre langue, ils se sentent déjà très mal à l'aise quand ils essayent de vous formuler une phrase et si en plus de ça vous expédiez ça, enfin, faut vraiment pas avoir ce genre de comportement. Faut vraiment être tolérant et essayer un maximum de parler. J'ai mon voisin qui est en train de jeter des fruits à travers son jardin au-dessus du mur.
Je ne comprends pas. Il est en train de jeter des bouts de fruits. Bref. Donc voilà, il faut être un maximum ouvert. Et enfin moi c'est vraiment ce que je pense, être quelqu'un d'ouverte, quelqu'un de tolérant, quelqu'un qui va vers les gens, je suis souriante, je suis... Voilà, j'essaye d'être un maximum... ouais, un maximum ouverte envers les gens. Et je pense être un minimum aussi coquette et faire attention à moi. Voilà. Troisième question. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Hum, très râleuse. Très très râleuse et très impatiente. Enfin, quand je dis ce que vous soupçonnerez pas chez moi, c'est parce que voilà, vous ne me connaissez pas en privé et vous ne me connaissez pas tous les jours. Mais je suis quelqu'un qui râle beaucoup. Alors, qui râle, mais pas qui se plaint, pas chiante. Mais disons que quand il y a un truc qui va pas, quand il y a quelque chose qui me chagrine, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux râler? Et je suis très 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 impatiente, mais vraiment très impatiente. Il y a des fois où vous hallucinerez rien qu'avec, tiens, avec Swifi, la Swifi vient vers moi. Des fois, je peux être très impatiente avec lui en lui disant non, 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 et il continue, il continue, il continue. Et là, mais comment je vais lui gueuler dessus? Et j'ai l'impression que plus je lui crie dessus et plus il kiffe en fait. Je pense que c'est tous les chats ou tous les animaux comme ça, je sais pas. Ouais, voilà, très impatiente et très râleuse. Ça c'est clair. Oh mon dieu. 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Quelque chose que j'aime faire et qui semble étonnant, faire la manucure de mon homme. Ouais, j'adore faire ça. Parce que vous savez très bien, les femmes, que votre homme, quand il se coupe les ongles, c'est du n'importe quoi. Qu'ils vont vous couper les ongles en pointe, en diagonale, ça va être du gros nimp. Ou ils vont couper trop court, ils vont se faire saigner, ils vont avoir mal, ces andouilles-là. Et ouais, j'adore faire ça. Et moi, je voulais être esthéticienne quand j'étais plus jeune. Surtout, j'adore les ongles, j'adore voilà, j'adore prendre soin de mes mains et j'adore prendre soin des mains de mon homme. En plus, j'adore ses mains. Il a des très belles mains. Il a des mains pas trop grosses. Ça fait pas les grosses paluches d'ours d'un homme vraiment un bûcheron. Il a des mains très fins, très fines. Il a comme moi des doigts très fins, etc. Et j'adore prendre soin de ses mains. Pédicure aussi, mais ça c'est moins le kiff, les pieds. Même même les miens de pieds, j'aime pas ça. Mais ouais, j'adore faire la manucure de mon homme, lui couper les ongles, lui limer les ongles. Voilà, ça peut être étonnant. Mais mon homme est manucuré par mes soins. Et je sais pas, je trouve que c'est tellement beau. Ensuite, 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Bah à la limite faire mon soin pour mes cheveux. C'est pas que je déteste, mais c'est que des fois ça fait vraiment fardeau quoi. Enfin, dans le sens où on se dit vas-y, il faut que je le fasse, ça va me bloquer 4 ou 5 heures, mais il faut que je le fasse. Et il y a des fois on n'a pas forcément envie parce qu'on a envie de flemmarder, on n'a pas envie d'avoir le soin sur la tête, on n'a pas envie d'aller le rincer, grosse flemme. Vous avez vu dans ma vidéo masque aux poudres, c'est vraiment, voilà, je me bloque soit toute une matinée, soit toute une après-midi. Et des fois, bah, j'ai pas forcément envie de le faire. Donc oui, on pourrait être surpris de penser que, bah voilà, euh, j'aimerais faire ça. Mais non, il y a des fois où j'ai strictement pas envie de le faire. Et c'est plus un fardeau qu'autre chose. Mais c'est comme dans tout dans la vie. Des fois, il faut se donner un coup de pied au cul et se motiver. Que, de toute façon, c'est comme pour le sport ou quoi que ce soit. Quand on veut des résultats, il faut être motivé, il faut être assidu, il faut le faire. Donc je me dis que c'est pour mon bien. Donc et ben c'est peut-être pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais il faut le faire. C'est comme le repassage ou le ménage, faut le faire. Donc voilà, je me motive même si des fois j'ai strictement pas envie. Ensuite, la 6e question, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? La tolérance, le partage. Ouais, j'aimerais vraiment que les gens soient un petit peu plus ouverts d'esprit et surtout se mettre à la place des autres. Vraiment, mais vraiment, il faut vraiment se mettre à la place des autres parce que
On ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas ce que les gens ont vécu et on ne sait pas ce que nous un jour on vivra. Donc il faut vraiment arrêter d'être fermé, de se moquer ou d'être méchant parce qu'on ne sait vraiment pas ce que la vie nous réserve. Donc apprenez à partager, apprenez à être ouvert, apprenez à essayer de comprendre les autres. Je sais très bien qu'il y a vraiment des comment dire, des cas exceptionnels où on n'arrive pas à comprendre les autres parce qu'il y a vraiment des cas extrêmes où même moi j'arrive pas à comprendre ce que les gens ont pu bah, ce qui a pu se passer dans leur tête pour faire tel ou tel acte, on est d'accord. Mais dans l'ensemble, pour 90 voire 95% des gens, essayez un minimum d'être tolérant, d'être compréhensif et d'essayer de discuter avec les gens. Vraiment, ça vous sera avancé et des fois on peut être surpris du passé de l'autre. On peut être surpris de ce que la personne a pu vivre et on peut comprendre enfin pourquoi telle ou telle réaction, telle ou telle action, tel ou tel mode de vie. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de comprendre les gens. Des fois on peut être vraiment très très surpris, croyez-moi, vraiment. Donc voilà. 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale à mes yeux, ça serait d'être apaisée, de pouvoir me dire que j'ai rien à faire, que j'ai aucune obligation dans la journée et que je peux vraiment prendre mon temps pour savourer la vie. On a tous des obligations, on vit dans une société de plus en plus speed, on doit faire ci, on doit faire ça, si on fait pas ça, on va être bloqué avec ça. J'aimerais vraiment pouvoir passer une journée et me dire j'ai rien à faire, juste à bronzer, être au soleil, à la plage, avec mon homme, avec ma famille, pouvoir profiter de ces instants-là, à se dire qu'on n'a rien à faire, juste à se mettre les fesses dans le sable, à boire un cocktail et à savourer la vie. Vraiment, ça serait ma journée idéale parce que elles sont tellement rares, elles sont de plus en plus rares et j'aspire vraiment à passer ce genre de journée de plus en plus. Donc ouais, ça serait ça ma journée idéale, entourée de ceux que j'aime, à rien faire. Ça serait cool. Alors, 7e question, ça je viens de le faire. 8e, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Bah, comme je vous ai dit, déjà en premier lieu, je leur dirais que c'est bien dommage parce qu'ils s'arrêtent à une enveloppe corporelle, à un style de vêtements, à des choses toutes bêtes comme ça. Et c'est vraiment ce que j'aimerais dire aux gens, arrêtez de voir ce que vous voyez, vous connaissez pas les gens. J'ai été jugée moi par mon téléphone portable, par ma voiture. J'ai été jugée par mes cheveux, par la longueur de mes cheveux ou par le fait que j'ai du vernis tout le temps. Voilà, j'ai eu des réflexions sur mon apparence physique. Après, il y en a qui m'envient par rapport à mon apparence physique, mais comment dire, j'ai pas toujours été mince comme ça, j'ai pas toujours été musclée comme ça. Le corps que j'ai, je l'ai sculpté, je fais attention à ce que je mange. Mes cheveux, j'y ai passé 3 ans à attendre qu'ils poussent, à en prendre soin. Voilà, donc après, il faut pas jalouser les gens par leur apparence parce que déjà, en premier lieu, voilà, vous ne les connaissez pas. Et pour ceux qui se moquent des personnes qui sont en surpoids ou qui sont anorexiques ou qui ont comment dire, des cicatrices ou quoi que ce soit, vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas leur passé, vous ne connaissez pas leur vie, comme je vous ai déjà dit là pour une des questions précédentes. Il faut vraiment apprendre à comprendre les gens, discuter avec eux et vous serez vraiment très surpris des fois de ce qu'on peut vous raconter. Je peux vous donner un exemple tout bête. Je me baladais dans un gros centre commercial et j'ai vu une jeune fille qui avait un tatouage, donc une manchette. Donc pour celles qui ne connaissent pas, une manchette ça part du poignet et ça va jusqu'en haut du bras. Donc elle avait le bras totalement tatoué avec des carpe-koi, des fleurs de cerisier, un petit peu style manga, de très belles couleurs vives. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller la voir et de lui dire bah écoute, je t'embête 2 secondes, mais juste pour te dire que ton tatouage il est magnifique. Et elle m'a dit bah c'est gentil, etc. Bah regarde, il y a plein de détails et tout, et c'était très beau. Et en regardant son tatouage de plus près, je me suis dit mais excuse-moi de te dire ça, mais ta peau elle a un aspect assez spécial. Et elle m'a dit bah oui en fait j'étais il y a quelques années j'étais dans le RERD, je rentrais d'une soirée et il y a un abruti, un connard, il n'y a pas d'autre mot, qui lui a acheté de l'essence sur elle et qui a acheté de l'essence un peu sur plusieurs personnes et qui a mis le feu, qui a déclenché le feu.
Donc son bras entier a pris feu et donc elle était brûlée au 3e degré. Elle a fait beaucoup de soins, elle a fait des greffes de peau et elle m'a dit bah voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un joli tatouage pour camoufler ma cicatrice, même si on n'efface pas ce qui s'est passé. Mais voilà, pour rendre un plus bel aspect à ma peau. Et j'étais sur le cul, parce que vous voyez, il y a des gens qui peuvent la regarder, la juger en disant regardez celle-là elle est tatouée et tout, c'est moche. Et en fait ils savent pas que derrière, ben, elle aurait pu y perdre sa vie, parce que il y a son bras qui a brûlé, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc voilà, ne jugez pas les gens sur les apparences, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Et franchement ça, je me tuerais à le dire à beaucoup de personnes parce que vous connaissez pas. Moi, je connais une jeune fille qui aujourd'hui est obèse, mais qui a vécu tellement une chose dure dans sa vie où elle a vu son petit frère se faire tuer devant elle. Et depuis ça, eh ben, elle a pris 100 kilos. Voilà. Donc elle fait le triple de mon poids. Elle faisait 50 kilos comme moi et maintenant elle en fait 150. Donc voilà, vous ne savez pas ce qu'elle a pu vivre. Et même moi, vous savez, enfin, il y a des choses que vous ne connaissez pas de moi et je peux paraître toute coquette, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas, croyez-moi. Donc voilà, essayez un maximum d'être ouvert et d'aller parler aux gens. Et franchement, ça sera tellement enrichissant pour vous. C'est juste un truc de fou, des fois, ce que vous pouvez apprendre sur les gens. Donc voilà, c'est vraiment dommage les personnes qui sont fermées et qui ne jugent que par les apparences. C'est purement puéril, quoi. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. 9. Pourquoi être ici sur YouTube et quelles ont été tes réelles motivations? Bah moi je suis sur YouTube parce que je voulais partager, je voulais discuter avec les gens, je voulais leur montrer un petit peu mon petit univers et voilà, on est toutes pareilles et ça peut des fois rassurer les gens de voir que bah voilà, on est toutes pareilles, qu'on a les mêmes craintes, qu'on a les mêmes passions, les mêmes délires. Et aussi en supplément, je voulais vraiment créer ma chaîne et je l'ai toujours pas fait pour ça en fait. Je voulais vraiment apporter un côté scientifique parce que de par mon cursus, de par mes études et ma passion pour les sciences, je voulais vous montrer scientifiquement certaines choses. Je voulais vous parler scientifiquement de certaines choses comme par exemple, je vais vous parler dans pas longtemps, je vais vous faire une vidéo sur le sevrage du sucre, sur mon sevrage du sucre et je veux vraiment apporter des petites réponses scientifiques pour faire vraiment pour vraiment déjà illustrer un peu plus mes propos et cette vidéo et pour vous faire comprendre un petit peu pourquoi notre corps réagit comme ça, pourquoi il va réagir comme ça, pourquoi il va essayer de combler le manque de sucre par autre chose. Vous voyez, je veux vraiment apporter des petites réponses scientifiques, biologiques à ça. Et voilà, j'aimerais vraiment faire des vidéos un peu plus scientifiques, mais j'avais tellement peur de perdre des abonnés à cause de ça, parce que c'est vrai que les sciences, ça éclate personne, à part les vrais passionnés des sciences. Donc voilà, si ça vous intéresse que je glisse de temps en temps des petites informations un peu plus poussées, un peu plus scientifiques, parce que j'aimerais vraiment pouvoir casser certains mythes. Et vraiment, il y a des choses que je vois, que je lis, j'entends, qui me gavent tellement, parce que pour moi, c'est vraiment des conneries. Il y a des youtubeuses qui peuvent vous sortir des choses, mais c'est pas poussé, parce que derrière, c'est pas vrai. Et moi, je voudrais vraiment pouvoir vous illustrer le fait que c'est faux par la science et par ce qui se passe au niveau des molécules. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir et comme ça peut-être que ça va vous réconcilier avec les sciences. Alors moi je suis pas une matheuse, je déteste les maths, mais je suis plus biologique et vraiment les choses de la vie, de tous les jours. Pourquoi votre steak il devient marron quand vous le cuisez et qu'il reste pas rouge? Vous êtes déjà posé la question? Moi j'ai la réponse. Voilà. Donc voilà, après c'est peut-être des questions que vous en foutez, mais j'aimerais au cas où vous apporter des réponses. Et la 10e question, la dernière, c'est qui tagues-tu? Donc je tague tout le monde, mes abonnés, vous qui me voyez, qui avez écouté cette vidéo, je vous invite en commentaire à répondre aux questions. Je les mettrai en barre d'infos et ça me plairait vraiment de savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous détestez, la vision que vous avez de vous, la vision que les gens ont de vous, votre journée idéale. Alors je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire soit carte bleue illimitée, on va dans un centre commercial, on ruine tous les magasins et on paye rien. Oh, il y en a peut-être qui vont sortir passer une nuit avec Leonardo DiCaprio, peut-être, je sais pas. Donc voilà, ça m'intéresse fortement. Et en youtubeuse, ma petite Marion de la chaîne Théâtre et Beauté, si tu as envie de faire ce tag, ça m'intéresse. Voilà, ou sinon tu réponds en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!